Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. I'm rise up like a phoenix flying through the light. I fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 22 février 2022 qui s'est déroulé en Caroline du Sud. Le show commence avec Brock Lesnar, notre nouveau champion de la WWE, qui fait son entrée. Il nous parle jusqu'au moment où ils sont interrompus par Paul Heyman, qui s'introduit en tant qu'avocat du seul vrai champion de la WWE, Roman Reigns. Il annonce à Brock Lesnar qu'avant leur main event à WrestleMania 38, il y aura un obstacle sur la route vers WrestleMania, puisque le 5 mars 2022, donc c'est dans une semaine, même pas, du coup ce sera un samedi, au Madison Square Garden, il devra défendre son titre. Il devra se défendre son titre face à Bobby Lashley. Mais si Bobby Lashley il passe pas les tests, logiquement il devra avoir un nouvel adversaire. Donc c'est bon à savoir, on sait pas encore c'est qui. Mais voilà. Ensuite Lesnar nous annonce qu'il sera présent à SmackDown cette semaine. Donc il va faire face à Roman Reigns logiquement si tout se passe bien. Peut-être qu'on pourra découvrir c'est qui le prochain adversaire de Brock Lesnar, parce que pour le moment on sait pas du tout c'est qui. Et je pense pas que Bobby Lashley pourra catcher avant WrestleMania. Du coup, je pense qu'on aura un nouvel adversaire. Mais voilà. En backstage, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui sont interviewés. Kevin Patrick, il leur dit que leur chemin pour WrestleMania, pour le moment, il n'est pas très clair. Il est assez flou. Et du coup, il est questionné à propos de ça. Kevin Owens et Seth Rollins, ils nous disent qu'ils ont battu Matt Riddle et Randy Orton la semaine dernière. Et que pour cette raison, ils ont été voir les officiels. Et que si ils battent encore une fois RK Bro, ils auront un match de championnat par équipe dans 2 semaines à Raw. Du coup, après, Seth Rollins nous dit que à ce moment-là, ils seront champions. Ils pourront faire leur chemin vers WrestleMania en tant que champions. Ils pourront même peut-être affronter les Usos à WrestleMania pour un titre contre titre. Mais Kevin Owens nous dit que c'est dommage parce que WrestleMania aura lieu dans le trou du Texas. Donc, il continue encore de critiquer le Texas. On s'avance petit à petit de la rivalité avec Stone Cold. Après, il reste peu de semaines avant WrestleMania. Du coup, il faut que ça se fasse vite. Si ça se fait, hein, c'est pas encore sûr. Parce que Kevin Owens, il va affronter personne à WrestleMania. Enfin, je pense qu'il sera au moins dans un match pour les titres par équipe, du moins on se dirige vers ça. Peut-être qu'il aura 2 matchs à WrestleMania, c'est possible. Donc ensuite on a un match par équipe, les titres sont pas en jeu, les Street Profits affrontent Alpha Academy. Le match était normal en vrai, de toute façon chaque semaine j'ai l'impression qu'on a les mêmes matchs. Mais au moins on fait évoluer la division par équipe et au moins ça fait plaisir parce que du côté de SmackDown ça avance pas trop en vrai. On a d'ailleurs à Elimination Chamber on n'a même pas eu un match pour les titres par équipe, c'est dommage. Enfin bref, à la fin du match on a Angelo Dawkins qui essaye de porter Otis. Mais avec le poids d'Otis, il retombe sur Angelo Dawkins au sol comme s'il avait fait un frog splash. Et du coup il fait le tomber et victoire d'Alpha Academy. Comme ça ils sont pas décrédibilisés et ils continuent de gagner en tant que champion. Je sais pas s'ils resteront champions si longtemps que ça, mais au moins ça fait plaisir de les voir. Ensuite en backstage on a Tommaso Ciampa qui nous parle de son histoire avec Dolph Ziggler. Il dit que tout a commencé parce que Dolph Ziggler est venu sur son territoire. Que cette semaine il va pouvoir affronter Dolph Ziggler et Robert Roode en bonus. Et il nous dit du coup qu'il a trouvé un partenaire pour ça. Et là on a Finn Balor qui fait son retour, ça fait plaisir, j'aime beaucoup le duo Finn Balor Tommaso Ciampa, ça fait plaisir à voir. Je crois que c'est une des meilleures choses qui a pu arriver à Raw cette semaine et même depuis quelques mois. Du coup Finn Balor débarque, il nous dit que Raw actuellement c'est sa maison, mais que c'est pas pour autant qu'il va oublier d'où il vient, du coup NXT. Il dit qu'avec Tommaso Ciampa ils se sont déjà affrontés, mais que ce soir ils sont partenaires et qu'ils vont faire leur route vers WrestleMania ensemble. Enfin, c'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre. Je sais pas si ça va vraiment se faire. Pour l'instant j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec Finn Balor et Tommaso Ciampa. Après on aura encore plein de trucs avec Finn Balor, on verra un peu plus tard dans la review. Mais j'aime beaucoup, j'espère juste que ça va pas s'arrêter de sitôt. J'ai un peu de crainte quand même par rapport à ça. Mais si on continue comme ça, c'est déjà très bien. Du coup ensuite on a notre match par équipe Finn Balor et Tommaso Ciampa contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Le match était très bien en vrai, je trouve que c'était un bon match. Et du coup à la fin du match, Tommaso Ciampa il fait un sunset flip sur Robert Roode pour la victoire. Du coup victoire de Finn Balor et Tommaso Ciampa. J'espère que ça va durer, mais voilà.
Ensuite, on a le Miz qui débarque pour Miz TV. On sait déjà qu'il va devoir nous annoncer son partenaire pour WrestleMania, son nouveau partenaire. Donc il est là, il fait sa promo. Il nous tease plein de trucs. Il dit que son adversaire il sera Dashing pour ceux qui ont la ref. Il nous dit aussi que son adversaire il a fait partie d'une famille de grands combattants. Donc on pense tous à la même personne. Mais entre temps on a les Mysterio qui débarquent. Dominique qui met un vrai coup de pression au Miz comme chaque semaine j'ai l'impression. Et puis Logan Paul débarque. On a tous pensé à Cody Rhodes, mais finalement c'est Logan Paul. C'était un peu sûr en soi. Il y avait quelques rumeurs et voilà. En vrai, moi ça me dérange pas tant que ça. Parce que je vais pas vous mentir, si Cody Rhodes avait fait son retour pour affronter les Mysterio en équipe avec le Miz, je trouvais pas ça incroyable. Mais finalement c'est Logan Paul. J'espère qu'il va faire un bon match à WrestleMania. Parce que du coup ils ont challengé les Mysterio pour un match par équipe à WrestleMania. Donc quand Logan Paul débarque, ils attaquent tous les deux les Mysterio tranquillement. Ils les foutent dans le poteau. Puis ils leur font chacun un Skull Crushing Finally. D'ailleurs celui de Logan Paul était pas très réussi, mais bon, on va faire avec. Donc voilà. Entre temps on a un match en simple entre Rhea Ripley et Nikki H. Je crois que c'est le troisième rematch entre les deux. En plus le match est très très rapide puisque Rhea Ripley va en moins de 2 minutes, je crois, elle va faire son Riptide pour la victoire. Donc Nikki, il n'y a pas un truc sérieux autour de elle, mais par contre Rhea Ripley elle est bien pushée. Donc j'ai hâte de voir la suite pour elle et j'ai hâte de savoir c'est quoi la suite déjà parce que ça m'étonnerait qu'elle ait pas un programme pour WrestleMania avec tous les pushs qu'elle a ces derniers temps. Ensuite on a un match entre Damian Priest, le champion des États-Unis, contre Shelton Benjamin qui est accompagné par Cedric Alexander. Le match était bien en vrai, le match j'ai bien aimé, mais au final Damian Priest va vite gagner avec son Reckoning. Donc voilà, après Damian Priest il va faire une petite promo en disant que c'est bientôt WrestleMania, qu'avant WrestleMania il aimerait bien avoir un challenger sérieux, un combattant assez sérieux, un mec de calibre de champion du monde. Du coup Finn Balor fait son entrée. Finn Balor il lui dit t'as demandé un athlète sérieux, un mec de calibre de champion du monde, mais on dirait bien que tu parles de moi. Et donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Ouais, je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais, du coup la semaine prochaine, Finn Balor affrontera Damian Priest pour le titre des États-Unis. J'espère que la feud va durer un petit peu entre les deux et peut-être que ça aidera Finn Balor à se propulser vers le main event, mais je pense pas parce que ce qui paraît ils ont pas vraiment de plan pour Finn Balor, même si Arrow il a fait un bon show en soi. Donc voilà, si Finn Balor gagne, pas de souci pour moi. S'il perd, c'est pas grave non plus, hein. Il aura une autre route vers WrestleMania. Et j'espère qu'il sera au moins dans un match pour un titre à WrestleMania ou peut-être, je sais pas, un bon challenger. Je sais pas, on va voir. On a Bianca Belair qui est dans le ring, elle nous fait une petite promo. Elle nous dit que dans 6 semaines, elle affrontera Becky Lynch à WrestleMania. Elle dit qu'elle va montrer à Becky Lynch pourquoi on peut pas épeler WrestleMania sans EST. Donc voilà, après Becky Lynch elle débarque. Becky Lynch elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a 6 mois à SummerSlam quand elle a battu Bianca Belair, je sais plus en combien de secondes. Enfin bref. Elle nous rappelle aussi que depuis WrestleMania 35, elle n'a pas perdu son titre de Raw. C'est vrai, en soi, elle l'a pas réellement perdu. Donc voilà. Je trouve que c'est le segment pour WrestleMania qui est le plus intéressant en ce moment, dans les 4 matchs qui sont officiels. Pour moi, c'est le truc le plus intéressant. Je pense même que Bianca Belair et Becky Lynch devraient main-eventer la nuit 1 plutôt que Charlotte Flair et Ronda Rousey. Malheureusement, je pense pas que ça va se faire. Mais pour moi, le programme entre Belair et Becky Lynch est beaucoup plus intéressant que le programme entre Ronda Rousey et Charlotte Flair. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. À la fin, Bianca Belair elle nous dit qu'elle pourrait faire de Becky Lynch sa victime tout de suite. Mais on a Doudrop qui arrive sur le ring. Elle débarque, on s'en fout complètement de Doudrop. Enfin bref. Du coup, on a un match qui se lance entre Bianca Belair et Doudrop. Le match est pas très long. Et à la fin, Bianca Belair elle fait encore son Kiss of Death sur Doudrop. Donc voilà, pour la victoire. Et après, à la fin, on a un face-à-face entre Bianca Belair et Becky Lynch. Donc voilà. On a Edge qui vient faire une promo. Donc on approche de WrestleMania. Il vient nous parler de WrestleMania et de son expérience à WrestleMania. Il dit que pendant 38 ans, WrestleMania a été son rêve, que les autres enfants, eux, ils rêvaient de la Stanley Cup ou du Super Bowl, mais que lui, son rêve, ça a toujours été WrestleMania. Il en rêve encore chaque année. Il rêve de descendre la rampe, etc. Enfin bref, il nous annonce que cette année, il challenge tout le monde dans les coulisses pour un match à WrestleMania. Il lâche quelques petites rêves, vous allez voir par après.
Donc il dit qu'il va affronter quelqu'un de grand, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un de phénoménal. Donc voilà, déjà les petites refs. Et à la fin, il dit que la personne qui viendra l'affronter à WrestleMania aura la chance de vivre pour toujours. Et là, c'est une ref à Cody Rhodes, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand Cody Rhodes il a quitté Elite Wrestling, il a posté un petit message sur Twitter. Et à la fin, il a marqué Vive pour toujours, en anglais bien sûr. Donc voilà, je sais pas qui affrontera Edge à WrestleMania, mais il y a plein de possibilités qui peuvent être bien. Je pense plutôt qu'on partira sur un Edge Styles contre Edge, vu comment on nous le tease depuis quelques semaines déjà, vu comment Edge Styles a envie. En plus, Edge Styles il a aussi signé un contrat avec la WWE, ça fait plaisir pour lui. Donc voilà, en plus dans ce Raw, il y a eu tellement de refs à Cody Rhodes, surtout sur Twitter, le compte Twitter de la WWE, ils ont pas arrêté de poster des refs à Cody Rhodes. Je sais pas si c'est du troll ou si ça va vraiment se faire, mais je les vois mal, faire des petits teases comme ça pour qu'il n'y ait rien. Donc voilà. Ensuite, on a eu notre match par équipe. Si Owens et Rollins gagnaient le match, ils étaient ajoutés au match pour le titre par équipe de Raw dans 2 semaines, logiquement si je me trompe pas. Du coup, Matt Riddle et Randy Orton contre Kevin Owens et Seth Rollins. Le match était très très bien encore une fois, comme c'était il y a 2 semaines je crois le match, comme leur précédent match. À la fin, on a Seth Rollins qui fait un buckle bomb à Matt Riddle. Ensuite, Kevin Owens fait son stunner sur Matt Riddle, suivi d'un curb stomp de Seth Rollins sur Matt Riddle encore une fois, pour la victoire. Du coup, dans 2 semaines, on aura un triple threat normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le show. Je trouve que c'est un des meilleurs Raw depuis déjà quelques mois. Surtout la première heure, elle était vraiment bien. J'espère qu'ils vont continuer comme ça dans les semaines à venir. Donc voilà, donnez-moi votre avis pour ce show dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.